Que Dieu te bénisse. Il est écrit dans le livre de Proverbes au chapitre 4, verset 23. Nous l'avons lu et nous allons le relire. Proverbes 4, verset 23. La Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Malgré que ce texte de la Bible dit que nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose et que c'est de là que viennent les sources de la vie, la Bible atteste aussi que le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant par-dessus tout et impossible de le connaître. Alléluia. Amen. Alors, malgré que le cœur donne des sources de vie, le fait que l'homme ne connaisse pas son cœur et n'arrive pas à le maîtriser, il expose donc son cœur à toujours commettre le mal. La Bible dit: le cœur de l'homme est tout le temps incliné vers le mal. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le cœur est tellement capital que lorsqu'il n'est pas pur, il y a un obstacle à l'action de Dieu. La Bible dit par exemple que Dieu incline le cœur du roi là où il veut. Ce qui veut donc dire que Dieu agit d'abord en inclinant le cœur des hommes. Si le cœur de l'homme n'est pas incliné dans le sens que Dieu veut, le cœur résiste à Dieu. Parce que Dieu incline le cœur du roi là où lui il veut. La Bible veut sous-entendre que la volonté de Dieu incline le cœur de l'homme. Alors lorsque l'homme agit par sa propre volonté, l'homme désincline ou encore incline son cœur dans un autre sens. Le cœur est donc l'objet moral, psychologique ou bien spirituel qu'on utilise avant une action, on l'incline d'abord. Incliner le cœur veut tout simplement dire prendre goût à, désirer quelque chose. Et nous avons appris et nous apprenons encore qu'un cœur pur est un cœur qui pense comme Dieu, qui fait ce que Dieu attend. Nous savons que personne ici ne peut ignorer que le péché est la première chose qui nous rend impurs. Et nous voulons ajouter à cela qu'il y a des actions ou des pensées ou encore des motivations qui rendent le cœur impur malgré que tu n'as pas commis l'impudicité. Alors, le cœur impur a des conséquences très fâcheuses dans la vie de quelqu'un. Nous savons que nous avons promis aussi que nous allons parler de comment tirer le bon trésor de son cœur. C'est quand on va finir ces choses que nous étions en train de dire hier qu'on va pouvoir passer à ce sujet-là. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible enseigne que le cœur, lorsqu'il est impur, il y a des conséquences fâcheuses. Qu'arrive-t-il, c'est la question de ce soir, qu'arrive-t-il à une personne qui a le cœur impur? Qu'arrive-t-il à une personne qui a le cœur impur? Attention que personne ne pense que je parle à quelqu'un d'autre.
Car le fait que personne ici ne connaît son cœur, le message te concerne toi. Le fait que la Bible est claire, que personne ne connaît son cœur, je ne parle pas de la sœur qui a une mauvaise vie. Je ne parle pas du frère qui a une mauvaise vie. Ce message vous concerne, me concerne, tous ici nous sommes concernés. Ce n'est pas un message des âmes, ce n'est non un message, non plus un message des pasteurs, c'est le message de tous. Le cœur du pasteur est tortueux, le cœur du pasteur est tortueux, le cœur de l'âme est tortueux, le cœur de l'âme est tortueux. Qui peut le connaître? Personne. Que tous puissions garder dans l'esprit qu'on s'adresse à moi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, c'est clair pour moi? C'est clair pour moi. Alléluia. Celui qui ne l'a pas dit, dis-lui, c'est même la preuve que ton cœur est orgueilleux. Alléluia. Amen. 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 J'entends quelqu'un dire, c'est clair pour moi. C'est clair pour moi. Les gens les plus purs sont ceux qui ont pris conscience qu'ils sont faibles. J'entends quelqu'un dire gloire. Gloire. Ainsi qu'arrive-t-il à un cœur impur? Alléluia. Amen. Nous avons lu hier et je vais vous demander encore d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 15 au verset 19. J'ai pris la résolution de ramener ma Bible sur la chair. Ramener ma Bible sur la chair. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que le cœur des jeunes serviteurs de Dieu est impur. Très impur. Ils rêvent avoir une tablette au lieu de rêver avoir une Bible. Quelqu'un me suit? Amen. Le cœur des gens est tellement impur que tout le monde convoite les choses qu'ils voient. Ils ne savent pas les raisons pour lesquelles nous les avons acquises. Ils ne savent pas comment cela s'utilise. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Mais leur objectif, c'est d'avoir une tablette prêchée comme. Oui, prêche comme ne veut pas dire que tu as ce que le comme là a. Tu n'as pas ce qu'il a. Tu vas aller en enfer en ressemblant à Lévi. Amen. Amen. Alors, quand je vais donner un texte, je vais pager ma Bible. Car la communication, c'est même quand tu ne parles pas, quand tu fais quelque chose, ça parle à certains. Quand ils te voient avec la Bible, ils finissent par aimer ça. Et j'ai l'impression que nous, les pasteurs, nous commençons à vous faire dégoûter la Bible. Le cœur. Très subtil, hein? Et le Moukem est très, très, très dangereux. Si vous ne l'observez pas à chaque fois que vous avancez, vous continuerez à faire des bonnes choses, mais vous détruirez des gens. Matthieu 15, 19. La Bible dit, car j'ai besoin de 7 personnes qui vont être les ambassadeurs de ces chaque mot ici. Ambassadeur, bien sûr, attention, je ne veux pas dire que tu fais ça, hein, juste que tu me le rappelles. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Dites avec moi 1. Les mauvaises pensées. Deuxièmement, on peut les lire ensemble, les meurtres. Troisième, les adultères. Quatrième, les impudicités. Cinquième, les vols. Sixième, les faux témoignages. Septième, les calomnies. Ces 7 choses, viennent du cœur. Or, la Bible dit que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Comment des choses mauvaises peuvent être dans le cœur et on parle du cœur dont viennent les sources de la vie. Ces 7 choses sont donc les choses qui ont empoisonné les sources de votre cœur. Et c'est là que nous allons découvrir les 7 choses, n'est-ce pas, qui arrivent à quelqu'un qui a un cœur impur. Vous ignorez peut-être avoir un cœur impur et nous ne sommes pas en train de dire que vous en avez un, mais nous prêchons l'évangile afin que vous évitiez d'en avoir. Amen. Amen. 1, la Bible dit, quel était le premier?
Il n'y a pas de front. Oh non. Mais rappelle-moi le premier point. J'aimerais qu'il y ait la vie. Le premier point. Enfin des gens qui sont pour Christ et non pas pour un homme. Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sont la partie intérieure de l'être de quelqu'un, dans lequel cet être est capable d'exister dans son plus profond. Il est capable d'exister. Quelqu'un, lorsqu'il a des pensées, il peut exister au-dedans de lui sans pour autant que physiquement, il ne fasse ce qu'il fait dans son cœur. Les pensées sont l'autre toi qui commence toute chose. Non, je veux dire, les pensées sont le vrai toi qui commence toute chose. L'autre toi, c'est ce que tu fais devant nous. L'homme est égal à sa pensée. L'action d'un homme peut être contraire à sa pensée. Ou encore, l'action d'un homme peut être en fait le contraire de ce qu'il veut faire selon sa pensée. Comme quand quelqu'un passe la main sur la tête de quelqu'un et peut dire « Ah, ma bien-aimée », mais en réalité, il est en train de dire « J'ai enfin touché ses cheveux ». Donc son action peut être contraire à ce que sa pensée est en train de dire. Quelqu'un me suit attentivement. Amen. 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 Alors, lorsque la Bible parle de la première chose qui souille le cœur de l'homme, ce sont les mauvaises pensées. Elle sous-entend une partie intérieure de toi que la Bible appelle l'homme intérieur. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 3, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 3 au verset 16. Éphésiens 3, verset 16. Alléluia. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Vous y êtes? Nous y sommes. Alléluia. Amen. Très bien. La Bible dit, afin qu'il vous donne, Dieu, selon la richesse de sa gloire, d'être comment? Puissamment fortifié par son esprit dans quoi? L'homme intérieur. Afin qu'il vous donne, comment? Selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ce qui veut dire que la gloire de Dieu fonctionne avec l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur est détruit, la gloire ne peut pas descendre. Nous avons dit la force d'un cœur pur, parce que quand le cœur est pur, la gloire de Dieu, quand elle vient, elle arrive facilement à fortifier votre homme intérieur au point que vous puissiez réussir. Mais pourquoi la gloire commence par l'homme intérieur? Lorsque à l'intérieur vous avez échoué, à l'extérieur vous échouez. L'homme intérieur, c'est donc la partie de vous au-dedans de vous qui conçoit une chose, l'accepte et attend de la vivre. Celui qui a un homme intérieur brisé, même si on lui promet une bonne chose, il n'y croira plus. Ainsi donc le cœur devient impur lorsque quelqu'un ne croit plus et son homme intérieur est découragé. Le cœur impur détruit l'homme qui est à l'intérieur. Il enlève au-dedans de toi la
confiance en Dieu. elongolaka na kati na yo elikia na Nzambe. Lorsque ton cœur n'est plus pur, Tango motema na ezali susu peto. pour une raison ou une autre qu'on avait déjà citée, Na batina oyo totangaki. ton cœur va affaiblir ton homme intérieur. Motema na yo kolembisa moto oyo yo ya Et kati. quand ton homme intérieur est affaibli, Bongo tango moto akati ya lembi. même quand Dieu veut te faire du bien, Ata soki Nzambe alinga salo bolamu. ce bien-là n'arrive pas à t'atteindre. Bolamu wana ekoki te simba yo. Parce que ton homme intérieur n'arrive plus à y croire. Po moto ya kati akondimela lisusu bolamu. Un jour, nous avons enseigné concernant la foi que tout homme a la foi. Tolobaki mokolo mosusu moto nyonso azalaka na kondima. Mais il la dirige d'une manière ou d'une autre. Donc atambusaka yango esika alingi. Et dans cet enseignement, on avait appris aussi une chose. Na mateya wana toyekolaki peloko. Dieu exauce toujours nos prières. Nzambe ayanolaka kaka mabondeli na biso. Toujours. Il Tango exauce nyonso. toujours. Ayanolaka Toujours kaka. et toujours. Kaka pe tango Mais nyonso. l'homme peut ne pas voir la chose s'accomplir. Kasi moto akoki pe amona likambo ngo Parce que son homme intérieur po moto ya kati peut être tellement découragé akoki kolemba na au bozindo. point que tu te dis, Narobima lelote, na Kino lembi. siko koloba, je ne veux pas sortir Je aujourd'hui. sors tellement pour chercher le travail, je n'en trouve pas. Na bimi koluka mosala Et na comme je n'en konsoite. trouve pas, mon homme intérieur commence à murmurer Non. et devenir impur. Lokola na konsoite moto akati ayimi En ekomi devenant bosoto. impur, mon homme intérieur me décourage et Okoma découragé. bosoto moto akati alembi. Mon homme intérieur étant découragé, mes pieds peuvent refuser de sortir. Moto akati alembi makolo ekoki boya Et kobima. quand je refuse de sortir, je peux rater le jour de ma visitation. Tango na boyi kobima na koki pe na leka pene lipamboli na Tout ngai. l'homme intérieur a été le blocage de la visitation de Dieu. Eli koloba moto akati nde azalaki libaku ya Ne lipamboli ya laissez Nzambe. jamais votre être intérieur se décourager même si le corps est fatigué. Kotika te moto akati alemba ata soki nzoto elengi. L'homme intérieur doit toujours dire oui même si le corps dit non. Moto akati aloba iyo ata soki nzoto L'homme eboyi. intérieur doit toujours savoir que ça marchera. Esengela eba ekosimba. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Ne laissez pas la souillure des mauvaises pensées atteindre le cœur. Ça Kotika rendra te votre cœur bosoto. impur. Ya makanisi ya mabe simba motema ekokomisi yango Quand votre bosoto. cœur sera impur, Tango motema na ekokoma bosoto. votre homme intérieur va s'affaiblir. Moto na oyo ya kati ya kolemba. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Quand quelqu'un pêche, par exemple, Akosumuka na mwasi alingi kobala. il va remarquer que les choses se compliqueront. Akomona ete makambo ekokoma pasi. Et là, il va commencer à se dire dans son homme Wana intérieur. akobanda komiloba na moto na ye ya kati. C'est sûr que c'est à cause de ce qu'on avait fait. Eza kaka pona mbebo Et là, tosala. l'homme intérieur va commencer à être brisé. Wana moto akati abandi Brisé. kobukisama. Azosila Brisé. makasi. Au point que le diable va continuer maintenant à prier. Kino satana Vous komi voyez, kofina. vous êtes foutus. Esili Vous êtes pona yo. foutus. Esili. Vous êtes foutus. Po osala Au kiango. fur et à mesure, Mokolo sima tu na commences mokolo. à dire toi-même, nous sommes foutus. Obandi koloba Et esili. là, la fiancée te dit, allons voir les hommes de Dieu et confessons notre faute. Tokemona basala nzambe to. Et là, l'homme intérieur te dira, qu'est-ce qu'il pensera Wana de moto toi? akati olobi yo nde bayebi yo Non, bakoloba laisse nini. seulement. Tika kaka. L'homme intérieur découragé Moto akati yo alembi. va vous incliner toujours à commettre plus d'erreurs. Akotindika otango nyonso sala bambeba lisusu ya Je ne koleka. laisserai jamais un bon conseil m'empêcher de me repentir. Nakotika te toli ya malamu epimanga kotubela. Je ne laisserai jamais un bon conseil m'empêcher d'aller demander pardon. Nakotika te toli ya malamu epimanga kokende kosenga bolimbisi. Tu es un homme de Dieu. Toi-même, tu as fait 5 ans à l'église. Oh, mais Non, l'église. garde ça pour toi. Ça a l'air d'être bon, n'est-ce pas? Mm. Mensonge. Lokota. Amen. Amen. Lorsque le cœur est impur, Tango motema ezwa la mina boso. deuxième chose que ça détruit en vous, Eloko ya mibale ebebisaka kati na c'est yo. la vie de votre prochain. Ezali bomoi ya ndeko na yo. Alléluia. Amen. La vie de votre prochain. Bomoi ya ndeko oyo aza pene na yo. Est-ce que tu as déjà fait attention que lorsque Dieu a commencé à parler dans l'Ancien Testament au commencement, on a dit que que Ève conçut, Balobi Eva elle enfanta un fils abotaki mwana. qui s'appelait comment? Comment le premier fils de Ève? Mwana liboso ya Je Eva. n'entends pas. Hein? Nous sommes appelés des disciples, pas des fanatiques d'une assemblée. Vous connaissez le nom de votre église et non pas le nom des gens de la Bible. C'est compliqué vous aussi. Comment s'appelait-il? Caïn. Très bien. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Caïn de 0 à je ne sais pas quel âge? Batuni oyebi lisusu sola Caïn na buta botama kino. Vous allez remarquer que l'histoire de Caïn commence à être racontée quand qui arrive. Okomona Caïn na babeti sonnetant Quand on a qui arrive? yaki. Abel. Ce qui veut donc dire que la vie de Caïn ne prend un sens que quand qui arrive. Bomo ya Caïn ekomi na Quand tina qui tango. arrive?
Abel aye. Ok, rappelez-vous de l'histoire de Adam quand il était seul. Était-il heureux? Sa vie commence quand qui arrive? La vie de tout homme est liée à un autre homme. Bomo ya moto nyonso ekangama na moto mosusu. Vous n'êtes pas heureux seul. Ozali moto esengo te soki ozali yo moko. Vous n'êtes pas joyeux seul. Ozali moto ya kosepela te soki ozali yo C'est moko. mon anniversaire. Mukolo na ngai ya mbotama. Gloire à Dieu. Lokumu na yawe. Vous achetez un gâteau. Osombi Vous lipa. mettez les 74 bougies de votre âge d'anniversaire. Otie ba bougie ekokisi mbula na yo. Croyez-moi, le souffle pour éteindre ces bougies ne va pas suffire. Mo pepe pona koboma ba bougie nyonso okoka Parce te. qu'il n'y a rien qui donne le goût à cet événement-là. Eloko te zopesa elengi na Ce qui milulu donne wana. le goût, c'est l'autre être humain. Oyo kopesa elengi ezali moninga na yo Oui mosusu. ou non? Amen. Est-ce que je peux encore parler d'autre chose? Amen. La Bible dit par exemple que Dieu est partout. Oui ou non? Amen. Mais Dieu confirme qu'il est présent là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. D'où les promesses divines deviennent réelles quand il y a association des humains. Bilaka ekomi asolo tango bato basangani. Quelqu'un me suit attentivement. Amen. Alors, le cœur, lorsqu'il devient impur, Motema tango ekomi bosoto. il va commencer à vouloir détruire la vie de ton frère. Ekoluka banda kobebisa bomo ya ndeko na Je vais yo. expliquer. Na kolimbol. La Bible dit, Biblia elobi. Genèse 4:8. Il est écrit dans le livre de Genèse au chapitre 4, le verset 8. Ekomami na buku ebandeli minei. Cependant, Genèse chapitre 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais ils étaient dans quoi? Les champs. Virgule. Caïn se jeta sur son frère Abel. Et il fit quoi? Les tuya. Très bien. Je pose la question. Motuna. Pourquoi? Qu'est-ce qui a permis à Caïn de tuer Abel? Nini pesaki nzela na Kaina aboma. Qu'est-ce qui a favorisé Caïn de tuer Abel? Eloko nini pesaki nzela aboma Abel. Essayez. Pardon? La jalousie? Ok, c'est pas ça, mais trouvez quelque chose d'autre. Allez, comment? Ok, c'est parce que je voulais. Quelqu'un a déjà dit ça. Parce qu'ils étaient quoi? Eux deux dans le champ. Qu'est-ce qui a favorisé donc que Abel tue Caïn? Que Caïn tue Abel? Eloko nini pesaki nzela po Kaina aboma Abel. Tu as dit parce qu'ils étaient dans le champ. Bipo bazalaki na bilanga. Qu'est-ce que ça implique qu'ils étaient dans le champ? Ça vous sous-entend que Elingi koloba ke ils étaient seuls. bazalaki kaka bango mibale. D'où un autre être humain peut vous empêcher de faire un mal. Elingi koloba moto mosusu akoki apekisa ko sala mabe. L'être humain a le pouvoir même de vous empêcher de faire le mal comme de vous pousser au mal. Moto lokolo akoki apekisa sala mabe akoki peti ndiko Qui na a mabe. compris ça? Amen. Et pasteur Nabiso, il y a plusieurs qui disent ça. Ebele balobaka wana pasteur. Mais je tiens à ouvrir une parenthèse très grande. Na ningi na fongole te moko ya monene. Et je vais la fermer aussi très vite. Na kokanga ngo pe lombang. Quand un chrétien Lokola mo Christ. fuit le mal Akoki mama parce qu'il a vu le pasteur, po amoni motei na ye. frère, Ndeko. ce chrétien-là, Mo Kristo c'est wana. un charnel. Azali ya mosu. Bref, un montain. Le moto mokili. Laissez-moi vous dire, Tikana un ibisayo. possédé. Moto kamba Gravement, laissez-moi vous confirmer. Tikana Il est ndimisayo. égaré. Abunga Ce nzela. chemin qu'il a pris Nzela ya l'emmène bunga. à la perdition. Ekomemena Et libunga. très bientôt, Kala mingi te. son chef Satan Mokonzi et na lui Satana na ye. vont bouillir Bakozi en enfer. na lifelo. De rien. Le cœur impur Motema vous bosoto. pousse Ekotindika yo. à saisir Ya kosimba. toute occasion favorable Libaku nyonso ya malamu. pour nuire Pona kosala à mabe. votre prochain. Na ndeko na yo. Quand mon cœur devient impur, Tango motema na ngai ekomi bosoto. je saisis les occasions Na sepeli na libaku qui wana. me sont favorables Oye pesameli ngai. pour nuire à mon frère. Pona sala ndeko na ngai mabe. Exemple, Ndakisa. quelqu'un qui a un cœur impur Moto azala motema mabe. saisira l'occasion pour se venger. Akosimba libaku po azongiselo mabe osalaki ye. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toutes les personnes ayant la mémoire d'éléphant Bato nyonso bazala makanisi ya nzoko. pour les erreurs des autres Pona mabaku ya basusu. ont un mauvais cœur. Bazala mitema mabe.
Vous comprenez ce que ça veut dire? Jour wana kutuyo, jour wana Ce kutuyo. jour-là, vous vous souvenez encore ce que vous avez fait? Mémoire d'éléphant pour les fautes des autres. Il ne Makanisi se souvient pas. Anzoko. Pour la Jour mabé à wana Baninga. na sambela po na ye. À Kobanza, l'autre jour, je priais pour Au lui. Congo, Na la Congo. moindre erreur d'un serviteur, responsable de la chorale, je ne sais pas, protocolaire, suffit pour qu'on ne parle plus jamais de ce frère-là. On y arrivera. Oh non, c'est parce qu'on est saint. Non, c'est pas parce que nous sommes saints. C'est parce que nous sommes méchants. Amen. Parce que le Saint des Saints qui est assis sur le trône n'a pas ôté la vie à cette personne-là. Si on doit publier sur le Times, ou bien, c'est quoi nos journaux ici là? Le phare. Le phare, la trompette des tropiques, les péchés que vous avez déjà commis. Même les gens qui sont au bar au coin n'accepteront pas que vous entrez à l'église. Alors dis à ton voisin, même si tu ne sais pas, pardonne-moi. Même si tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Ainsi donc, le cœur, lorsqu'il est impur, il vous pousse à détruire le prochain. Regardez encore autre chose. 1 Samuel chapitre 24 verset 4. 1 Samuel 24 au verset 4. 1 Samuel 24 au verset 4. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Parce que le cœur de quelqu'un est purifié. 1 Samuel 24 au verset 4. Je peux lire le verset 4 à 5. Il arriva, pasteur écoutez ça, il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne, on parle de Saül, hein, où il entra pour se couvrir les pieds. Point. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Point. Verset 5. Les gens de David lui dirent: voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. Point. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Point. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Point. Verset 7. Et il dit à ses gens: que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Le cœur de David était pur. La Bible dit que lorsque Dieu l'appelle, il dit: l'homme selon mon cœur, l'homme selon mon choix. Pourquoi? Dieu connaissait le cœur de cet homme. Il a vécu derrière des brebis, étant humilié par ses propres parents, ses propres frères, sans pour autant les haïr. Amen. Il a continué à travailler son cœur. Vous, lorsque vous passez des moments difficiles, vous commencez à dire: ma benyonso basalanga. Non, frère, ton cœur est impur. Dieu n'est pas dans cet évangile-là selon lequel basalanga mabe trop non, Dieu n'est pas là-dedans. Non, non. Qu'allons-nous dire du cœur de Joseph? Si le cœur de Joseph était impur, il aurait livré ses frères à la mort. Le cœur impur tue le prochain. Qui a compris? Amen. Maman nanga salanga mabe. Ma mère m'a Bandeko nanga basalanga ma. Tu as bien dit bandeko ya nani? Ça veut dire que bakolongo la ka jamais yayo. Purifie mon cœur, Seigneur. Purifie mon cœur. Vraiment purifie mon cœur.
Alléluia. Amen. 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 Papa nanga sa mabe tant bakokunda, vous pensez que qui va mettre l'argent pour l'enterrer? Seulement vous. Alléluia. Amen. Aloka biso. Ce na tchembongo nanga na cercueil na e ko kanganga esprit de mort, c'est écrit où les amis? Oh frère, ce ministère, cet évangile de peur là, qui vous a enseigné ça? Ce sont les fils qui enterrent les parents. C'est comme ça, c'est comme ça. Leur argent ne les lie jamais. Amen. Tu ne peux pas changer la phrase en disant ce qui me bon, on a un code ça qui a ma belle dans notre domino libella. Tu ne peux pas dire ça? Oh. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui a le cœur impur, il sanctifie les actions pour nuire aux autres. On a dit à David, Pasteur Colu. Oh mon Dieu, l'église. Pasteur Colu, quelqu'un a dit à David, l'Éternel, voici ce qu'il te dit. Il te livre à Saül aujourd'hui. C'est ton jour. C'est ton jour. David avait un cœur pur. Raison pour laquelle il pouvait rester en communication avec Dieu. Au point que quand tous les chrétiens disent Nzamba Pambola yo, il n'a pas dit Amen. On a raison. On lui dit ça, mais surtout il dit Lokuta. Bino, Babata Lokuta. Mitema, Mabe, Mosbo Sotona Mitema na Bino. Ngai na Simba Momu na Nzambe. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Ce qui a changé, c'est quoi dans nos églises? C'est le cœur des gens. Nos pères servaient Dieu sans argent. Ils n'allaient nulle part. Ils étaient au Congo, sans argent. Mais les églises grandissaient. Alors c'est quoi qui détruit aujourd'hui? On a tout pour aller loin. On a la technologie, on a tout ça. Mais c'est quoi le problème? Le cœur impur. Les cœurs de certains sont tellement impurs que la source qui devait l'emmener à aimer son frère a été contaminée au point qu'il cherche de nuire son frère. Et c'est ça qu'on va évoquer quand on parlera du cœur du noir. Une image sur le net a montré un noir qui tenait son frère noir l'empêchant de monter sur un arbre et un blanc de l'autre côté qui poussait son frère blanc pour monter sur l'arbre. Donnez-moi deux frères. Deux jeunes frères. Oui, venez. Venez. Alléluia, venez, mettez-vous là. Vous venez. Non, les frères, restez en bas. Toi, viens. Alléluia. Amen. Amen. Tiens-moi la main. Tiens-moi ici. Amen. Tiens l'autre là-bas. Alléluia. Amen. On a montré une image où, quand l'un faisait ça pour monter, toi, retire-moi avec tes deux mains. L'autre fait ça. Et dans l'autre image, essaie de l'aider à monter encore. On a dit ça, l'attitude du noir, l'attitude du blanc. Frère, les messages comme ceux qu'on a prêchés, Pasteur Joël, Dieu l'a choisi. Vous devez l'accepter. Tu sais, on prêche ça où? Que chez les gens qui ont un mauvais cœur. Avez-vous déjà choisi le général qu'on établit? Avez-vous déjà choisi le PDG que vous avez rencontré dans votre société? Mais vous l'appelez PDG. Vous dites même notre DG là, il m'énerve. Entre-temps, il vient dans le bureau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, sur 100% des gens qui sont ici, seulement 20% ou 10 prient pour toi. Les 90 autres pourcents prient toujours pour moi. Des esclaves de la tradition. Ils ne veulent pas le changement. Ils ne savent pas que la pomme qu'ils appellent pomme n'est pas la pomme qui était sortie il y a 1 an. La pomme que tu appelles pomme de votre arbre, ce n'est pas la pomme qui était sortie il y a 1 an. Mais tu continues à l'appeler la pomme. Ce qui sort du même arbre est le même fruit. C'est le même fruit. Colu, c'est le même fruit.
Joël, c'est le même fruit. Pasteur Joël Mbouma, c'est le lingue. Amen. On aura le temps d'en parler. Le cœur du noir. Alléluia. Est-ce que je peux continuer, pasteur? Tu penses que je peux continuer? D'accord. David coupe. Je ne peux pas toucher ce type-là. Le cœur pur, il ne détruit pas son frère. Mais le cœur impur, il attendra le bon moment. Moi, je remarque que le frère Paulin exagère. Et là, tu entends seulement. Il attend le moment où on va citer la faiblesse de son frère pour l'enterrer même. Pasteur, moi aussi, je voulais même vous dire ça. Que Dieu soit loué de ce qu'il transforme les cœurs. S'il nous avait donné l'autorisation de les extirper et qu'on pouvait avoir un peu de connaissance dans la boucherie, il y a des gens pour qui ici on aurait déjà enlevé leur cœur le premier jour qu'on les a vus. Amen. 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 Bon, maintenant si tu prends la partie là, dans la vidéo, tu exploites ça. C'est même tout de toi dont je parle. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Tu as vu comment tu es? La troisième chose que le cœur détruit. Lorsqu'il est impur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères, réjouissez-vous, vous allez travailler dans des conditions avec des gens qui ont des cœurs purs. Amen. D'accord? Amen. Yes. La Bible dit ceci. Il peut. Le verset. Non, voilà, je vais lire ça directement. La troisième chose, on dit quoi? Les adultères. Alléluia. Amen. Parce que la troisième chose que le cœur impur détruit dans la vie de quelqu'un, c'est le mariage. Pasteur Colu, c'est le mariage. Alléluia. Amen. C'est le mariage. Je tiens à signaler que la première chose que Dieu a faite à deux hommes à la fois était de leur dire qu'ils vivent ensemble. Le mariage. Le mot n'a pas été écrit dans la Bible le premier jour. Mais le mot a été sous-entendu par il n'est pas bon que l'homme soit. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est la troisième chose qu'un cœur impur peut détruire. Je vais expliquer, pasteur. Ne vous en faites pas. Le cœur impur peut emmener une autre personne dans votre relation amoureuse. Je vais expliquer. Frère, montez. Venez. Alléluia. Amen. Vous êtes à deux dans le mariage. Vous vous amourachez et vous prétendez être amoureux. Mais il y a des gens dans le mariage. Pendant qu'il tient les cheveux de sa femme, il est en train en fait de penser aux cheveux de l'autre dame. Le cœur, quand il est impur, il substitue une autre personne avec la personne avec qui tu vis. Vous y êtes? Amen. Simbilito ya Marthe, akanisi ya Gypsy. Simbili peka ya Eli, akanisi ya Jeanne. Qui a compris? Pourquoi j'en parle, frère? Parce que je suis aussi un homme. Et qu'en tant qu'homme, quand je suis entré dans le mariage, ne connaissant pas ces choses-là, et je me suis rendu compte qu'il y avait des fois tu es en train de faire comme ça, mais tu fais comme ça. Heureusement pour mon cœur, dès qu'une chose comme ça se fait, je dis, hey, chérie, tu sais à qui j'ai pensé quand j'ai touché l'oreille là-bas? Bon, vous aussi, si vous n'êtes pas très sage, si on vous dit ça, ça peut péter. Hein? Donc, pasteur, frère,
Enfin, je vous encourage de regarder d'abord à qui vous dites. Ainsi, quand le cœur est impur, il vous détruit le mariage. 1. Par la comparaison de votre partenaire à une autre personne sous-entendue. Mais toi aussi, pourquoi tu ne fais pas comme ça? Mais quand il te dit ça, il pense à un tel. Il n'y a pas plus meurtrier qu'un tel mari. Ou meurtrière qu'une telle femme. Qui te donne une remarque. Une comparaison. Une comparaison, hein, pasteur? Pas la remarque. La comparaison. Frère, tu vois, hein? Mais pourquoi toi tu ne fais pas comme Jules? Hein, chéri, fais au moins comme ton ami Jules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Un jour, une femme a dit à son mari, toi tu n'es pas gentil comme un tel. Lui au moins il fait ceci. Et la femme est allée avec son mari voir le couple un jour. Le monsieur est sorti, la femme dit, hey, ton mari est gentil, hein? Il a fait ceci pour toi. Moi, mon mari ne fait jamais ça. Le mari en question a regardé sa femme. Il a commencé à tuer des moustiques imaginaires pour dire, tu vois, je t'avais dit quoi? Le cœur, lorsqu'il est impur, il donne une comparaison envers quelqu'un. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que comparer est mauvais. Mais il est préférable de comparer avec une personne qui est un modèle pour vous deux. C'est pourquoi on a les parrains. Tu vois ma reine, tu vois le parrain, tu vois non? Ce sont des comparaisons qui passent. Et non pas, tu vois daddy, tu vois le pasteur comment il fait. Non, non, attention, moi je ne suis pas ton mari, soeur. Alléluia. C'est quoi cette histoire-là? Hein? Tu vois même daddy ne fait pas ça, daddy ne fait quoi? Alléluia. Amen. Le cœur impur détruit le mariage. 2. Comment il le fait? Par les conseils de beauté, suivant quelqu'un d'autre sous-entendu. Tu dis ça bien, frère. Par le conseil de beauté, suivant quelqu'un d'autre sous-entendu. Mais chérie, pourquoi tu ne mets pas les jeans? Vous voyez? Elle est ailleurs. Hein? Elle parle du garçon qu'elle a vu avec pantalon jean serré. Alléluia. Amen. Des gens qui n'espèrent jamais grossir dans leur vie. Et là, elle parle de cette personne. Mais elle ne te le dit pas. Mais chérie, il faut mettre les cols Mao. Hein? Moi, j'aime les... On s'est marié depuis 14 ans. Le jour où on a commencé à prier à terre sacrée, on a vu le pasteur avec col. Depuis ce jour-là, moi j'aime le col Mao. Non, non. Quand tu m'arranges mon col, tu penses à qui le visage là? Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Alléluia. Amen. Ton mari est quelque part ici, mais tu l'arranges le col comme ça. Tu penses à qui? Tu penses à qui? À qui? Ton cœur est impur. Alléluia. Amen. Chérie, non, tu vois, il faut mettre des jupes. Tu vois les jupes qui tiennent bien. Ta femme n'a pas la morphologie de la sœur à qui tu penses là. Quelqu'un me suit? Amen. C'est la sœur là. Les notes ne jouent pas de la même manière.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne donne jamais un conseil Kopesa te toli. parce que tu convoites quelqu'un d'autre et tu veux voir ça chez ta femme. Po ozolula moto mosusu ngi mwasi no pa koma yango te. Te mama be. Mukusa moi sinanga na lingango. Mlaya moi sinanga na lingango. Non 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 na lingango. Non. J'aime. Na lingango. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit attentivement? Amen. 3. Emisatu. Comment est-ce que le cœur impur détruit le mariage? Lingeni motema mabe koboma libala. Par les relations intimes accentuées par le souvenir de quelqu'un d'autre. Par les relations intimes. Na bosangisi ya bozindo. Tu es obligé de dire ça comme on dit. Par les relations intimes. Bosangisi nzoto. Voilà. Par les relations intimes. Okosangisa nzoto. Accentuées. Dont le plaisir est accentué. Quoi? Elengi emati koleka. Par le souvenir de quelqu'un d'autre. Je veux parler ici à toutes les personnes dont les yeux se ferment pour pouvoir visualiser autre chose. Voilà ce que je dis, frère. Ce que je dis est tellement vrai que celui qui ne veut pas être découvert va se sentir réellement découvert maintenant. Très souvent, beaucoup de couples sur leur lit conjugal sont à 3 et certains à 4. Le mari pense à quelqu'un, la femme pense à quelqu'un. Et là, il y a du plaisir accentué. Mais en réalité, c'est un étranger qui a été invité. Je tiens à vous le dire. La pellicule n'est jamais réelle. Amen. Quand vous prenez, vous faites les photos avec votre téléphone, les téléphones. Il faut demander à nos parents comment on nous faisait les photos quand on était petits. Il faut aller chercher ça une semaine après. Le temps qu'on entre dans la chambre noire, qu'on mette dedans tout ça là. Dans la pellicule, tu vois une forme. Dès que ça sort clair, là, tu dis, elle n'est pas jolie. La fille à qui tu penses quand vous êtes avec madame est une pellicule qui cache un démon. Vous n'êtes pas à 3 avec la fille, vous êtes à 3 avec un démon qui s'est substitué dans l'image de la fille. N'acceptez pas que votre libido soit élevé à cause du souvenir d'une autre personne. C'est très dangereux. C'est le début d'une possession démoniaque. Dis à quelqu'un amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous exhorte donc les nouveaux mariés et les anciens mariés. Ouvrez les yeux. 4. J'ai dit ouvrez les yeux. Allumez la lumière. Amen. Ça se comprend maintenant? C'est un film à retardement. Parce que quand vous êtes dans le noir, il y en a qui sont d'autres personnes. Vous allumez la lumière, tu dis, mais c'est quoi le visage là? Il fait le visage du film que vous avez vu avant d'aller dormir. Continuez à faire comme dans les films. Vous allez tuer votre mariage par un faux scénario. Mise en scène. La dame là, quand elle finit le film, elle n'est pas mariée avec le monsieur. Hein. Chacun, quand vous allez finir, vous allez seulement remarquer, vous avez un esprit de vous éloigner. C'est la fin du film. 4. Lorsque le cœur est impur, la 4e chose qu'il détruit, c'est la vie sexuelle. J'ai dit le mariage, maintenant je parle de la vie sexuelle. Nous avons dit dans les 7 mauvaises choses qui viennent du cœur que les impudicités, n'est-ce pas? C'est pourquoi par rapport à les impudicités, nous montrons que le cœur, la 4e chose qu'il détruit lorsqu'il est impur, c'est la vie sexuelle. C'est-à-dire mettre le plaisir avant l'amour. Lorsque quelqu'un a un mauvais cœur,
Tango moto azala motema mabe. Il met le plaisir avant l'amour. Ye atie posa yambo ya kolinga. C'est-à-dire, Ngi koloba. il peut te vouloir pour le plaisir. Azana posa loka pona ko sepela. À la fin, il te manque de respect. Nasuka afingi yo. C'est un mauvais cœur. Eza motema mabe. C'est le genre de personne, Eza frère, lolenge ya batu qui, en fait, caresse un animal, ako le kisaloboko ko mais dans le but de l'emmener à Zok l'abattoir. ako mema ende na kokata Et kingo. après, Sima alengeli il yo te tue. abomi yo. Quand vous découvrez Tango omoni quelqu'un qui vous aime, mutu alingaka yo. le premier jour, il vous dit, Mokolo liboso alobi na tu yo. as une belle taille, hein? Tu as de belles formes. Oza bien, oza kitoko. Dieu t'a, même si, n'oubliez jamais la sanctification du péché. Hein? David, Dieu te l'a donné. Tu l'as aujourd'hui. C'est Dieu, c'est Dieu. Non, c'est le diable qui vous parle. Tu as une belle taille, hein? Quand Dieu a créé l'univers, il a dû te créer avant l'univers. Amen. Quand quelqu'un Tango moto met le plaisir acheba posa avant de vous aimer, yambo alinga yo. vous avez en face de vous quelqu'un ayant un cœur impur, Ozana liboso na moto azala motema ayant la bosoto. capacité de vous tuer. Azala makoki alengeli si makati yo kingo. Alléluia. Amen. Dites-moi les premières conversations que le frère a commencé avec vous. Je vous dirai s'il peut vous épouser ou pas. Loba nanga li solo liboso betela on a ko soka ko bala yo tote. Sœur, comment vas-tu? Nengeni nde Ça va bien? Ozamala. Tu as de très belles joues, ma sœur. Matama no kitoko. Tu pries dans quelle église? Obondela Tu as wa. commencé très mal. Abandi mabe. Je t'en prie, ma fille. La vie sexuelle, quand elle est détruite par un cœur impur, Bomo ya ko sanctifier tango bebi na motema bosoto. elle emmène le cœur à une appréciation sexuelle des gens. Cela consiste à donner des compliments en sous-entendant le sexe ou un atout sexuel. C'est trop fort. Je descends. Je descends. Je vais prendre mon dictionnaire Bible pour enfants. Exemple. Ndakisa. Alléluia. Amen. 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 Tu as choisi une bonne femme à épouser. Moi c'est kitoko pona obala. Vous y êtes? Ah, frère, c'est la seule là que tu veux épouser? Le quoi moi c'est ngo bala. Frère. Tu dormiras plus, hein, frère. On l'a les soutien. Je t'ai dit que je te présente la sœur que je vais épouser. Na tapio ndeko Et la première chose que tu me dis de la personne que je veux épouser eloko liboso yo monika est une chose aussi impure. kaka eloko bosoto boy. Tu ne me respectes pas. Ozoto sanga. Tu ne la respectes pas. Ozo pese boto sita. Quand quelqu'un a un cœur impur, Tango motazala motema ya bosoto. son cœur est attaché est attaché à ce genre de choses. Il Motema apprécie ne les kangama. gens par des atouts sexuels. Azo sepela na bato na ndenge nzoto na ezali. N'aimez jamais un collègue de votre travail qui vous dit ton mari doit être content. Hein? N'aimez pas ces bêtises-là, mes filles. Oh, ces collègues. Quel collègue? Na moninga na ngato loba. Classez-le. Classez-le. Sauvez son âme. Bikisa molimo na. Alléluia. Amen. Viens, frère, viens. Au travail. Na musala. Oh, Mado, tu as une alliance, sœur. Ozana boyo. Laisse ces bêtises-là. Tika babuzo. Que tu aies une alliance ou pas. Ozala na ngoto te. Comment on peut te toucher les cheveux? Nini bako bando Ou Mado, eh, Mado, Jani. Mado, eh. Lelo suki on a mona ngote. On dit en Chiloba, Badi va coupoter là. Badi va coupoter là, ma moine, Badi va coupoter là. Bazo chayo buzoba. Hey! Hey, alléluia. Amen. Femmes, ouvrez vos yeux. Moi si fongo la miso. Nous les hommes, quand on était païens, quand tu vois une soeur qui dit, patron, comment allez-vous? Tu dis, la petite là, légère. Moi c'est à pepele. Mais toi, Yo. après tu dis, ah, linganga. Légère. Il ne t'aime pas. Ah, son linga Le yote. gars a un cœur impur. Ah, ça, la montée, Il a maman, des projets de destruction, Ah, ça, la des poste à meurtres Bisayo. prématurés. Apprenez à discerner ces choses. Yekola komona biloko oyo. Alléluia. Amen. Oh non, l'âge avance. L'âge avance Moule toujours. ezopusana. Moule Même kenda quand tu vas kaka. te marier, ça va avancer. Tango pe okobala ko pusana.
Amen. Amen, papa. 5. Emitano. Le cœur, quand il devient impur, Motema tango ekomi bosoto. il détruit votre prospérité. Ebebisaka bozwi na yo. Ça, vous allez lire ça dans la Bible. Et ça, je suis sûr que beaucoup vont se dire, waouh. C'est un verset de la Bible. Hein? Esdras, oui, je sais que tu ne vois pas de quoi je parle. Esdras, tu peux regarder dans la table de matière. Esdras, on t'attend le temps que tu fasses la table de matière. Esdras. Tu as trouvé? Vas-y, Esdras. Ancien Testament ou Nouveau? Non, Ancien. Ok, Esdras. Vas-y. On t'attend. Esdras arrive? Esdras, chapitre 9, verset 12. Vous y êtes, frères? Donnez-nous votre attention. Amen. Amen. Donnez-nous de l'attention, s'il vous plaît. Suivez bien ce texte. Esdras 9, verset 12. Lisons. Que dit la Bible? On y va? 1, 2, 3, go. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils. Et ne prenez point leurs filles pour vos fils. Et n'ayez jamais souci, ni de quoi? Leur prospérité. Non, ce n'est pas postérité. Hein. Leur quoi? Prospérité, ni de leur bien-être. Virgule. Et ainsi, vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleures productions du pays et vous laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Elingi kolobani. Lorsque quelqu'un a un cœur impur, Asala motema bosoto. ça détruit sa prospérité comment? Ebebisi bozwi na yo lolenge. Ça le pousse à convoiter la prospérité des autres. Alula bozwi ya basusu. Maintenant, quand vous convoitez la prospérité des autres, Tango zolula bozwi ya la basusu. Bible dit 3 choses vous arrivent. Bible okomi sato ekokomi na yo. Ya liboso. Vous deviendrez faible. Okokoma moto bolembu. Car la Bible dit Biblia lobi. que quand vous avez souci de leur prospérité, Lokola okolula bozwi na bango. quand vous n'aurez pas souci de leur prospérité, Tango kozala susu na kolula bozwi na bango te. vous deviendrez fort. Yo okokoma Ce makasi. qui veut dire, Elingi kolo. quand tu auras des soucis en regardant la prospérité des Tango autres, tali bozwi na bango vous kolula. deviendrez faible. Yo kozala moto bolembu. Achète tes maisons, frère. Je Somba bénis bandeko Dieu na yo. pour toi. Na pamboli nzambe pona yo. Mais je ne vais pas exalter ta maison tous les jours. Ça m'affaiblit. Pourquoi ça m'affaiblit? Ça commence à changer le plan que j'avais pour ma maison. Je veux aussi faire un mur comme ça. Quel mur? Chez moi, je ne veux pas ces murs-là. Moi, il n'y aura pas de mur. C'est ça que tu avais prévu, garde ça. Quand tu commences à te faire du souci pour la prospérité des autres, non, si on peut faire ça, hein. Si je veux ça, hein. Vous voyez, non? Et ça, les femmes sont championnes, hein? Les couteaux qui toquent, hein? Des mains, grand marché. Les mêmes les potes. Laissez ces choses-là. Il y a des couleurs qui ne tiennent pas avec vos teints. Oh, Maya Mikolo, yo. Vous-même vous entendez parce que vous dites la maille. Et là, quoi, mais mayo. Celui qui a un cœur impur détruit sa propre prospérité à force de se soucier de ce que les autres ont. Il commence à changer son plan. Amen. Amen. Alors, pas question de regarder, d'envier quelqu'un. Ça tue ta prospérité. Pourquoi? Ça te rend faible. Deux, la Bible dit, vous mangerez les meilleures productions. Ça veut dire, quand tu commences à envier la prospérité de l'autre, alléluia, Amen. tu vas commencer à changer même ton rythme de manger. Exemple. Vous avez vu que quelqu'un a mangé beaucoup de viande chez lui. Maman, ce que je dis là est très important. Regardez par exemple. Vous voyez quelqu'un qui mange de la viande chez lui. Il achète ça là où on conserve ça bien. Mais toi, comme tu veux faire comme lui, tu vas acheter au marché où les viandes sont en contact permanent avec des mouches parce que tu aimerais avoir la vie que tu as vue là-bas.
en t'exposant à des maladies, typhoïdes, et que j'en passe, jusqu'à ce que tu exposes ta vie parce que tu veux manger comme un tel. Il y a dans la nourriture ce qu'on appelle la maladie des hommes riches. C'est la maladie qui est liée aux viandes. Maladie qui est liée à tout ce qui est saignant, viande et consorts. Continue à les imiter. Ça tue ta prospérité. Alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Des gens qui voyagent pour venir vivre chez vous, ça ne vous dit rien? Vous, tout ce que vous faites, c'est d'aller acheter les choses de chez eux. Qu'est-ce qui se passe là? Alléluia. Amen. On fait le pondou, quelqu'un dit à sa femme, hey, biloko, mais pondou, non. Fais-moi un hamburger, tu te tues. La convoitise du cœur. Un cœur impur. Il arrive chez vous, c'est toujours. C'est ce que vous mangez. Madame, ne prenez pas n'importe quelle copine et vous ouvrez le congélateur. Vous allez vous créer un problème. Ce que je vous dis là, il y a des divorces qui ont commencé le jour où la fille là avait vu le congélateur. Elle a calculé ce que l'homme peut avoir. Elle a pris son objectif de sniper, elle a tourné ça vers ton mari. Elle a fait un réglage. Dès qu'elle a vu que c'était net. Ça tue ta prospérité. Parce que troisièmement, ça empêche à tes enfants d'avoir ce qui peut rester de toi. L'héritage, c'est ce qui reste quand on a dépensé. Il y a des gens, à cause de la convoitise de leur cœur, qui est tellement mauvais, qu'est-ce qu'ils font? Ils convoitent tellement les gens, au point que ils ont à manger tout ce qu'ils ont. Ils finissent leur argent et ils ne sont même pas capables d'en laisser à leurs enfants. Certains parents ont fini leur vie pauvre. Leur famille a manqué de choses. Rien que parce que le père ou la mère voulait vivre comme un tel. Ne privez pas à vos enfants le bonheur parce que vous êtes en train de vouloir vivre comme votre grande sœur qui est à Paris. Laissez les habits de votre grande sœur à votre grande sœur. Arrêtez d'avoir un cœur plein d'envie. C'est un cœur impur. Vous allez acheter des choses qui vont coûter cher et vos enfants vont manquer de nourriture. C'est ce que la Bible veut dire, que quand ton cœur ne va pas s'intéresser à la prospérité des autres, tes enfants en auront. Mais quand ton cœur s'attache à la prospérité des autres, tes enfants vont même manquer. Amen. Amen. Tu as vu quelqu'un entrer au restaurant avec ses enfants? Entre Maléo avec les tiens. Chacun selon sa prospérité. J'ai un cœur pur, répète avec moi. J'ai un cœur pur. Ne confondez pas la foi à la convoitise. Non. Non, ces derniers temps, il faut qu'on change. Qui t'a dit ça? La Bible dit, quand Israël voulait quitter la montagne pour avancer, Dieu dit à Moïse, vous êtes resté longtemps ici. Levez-vous et partez. Mais toi, qui t'a dit ça? Pasteur Kolo a déménagé. Je déménage. Frère, tu vas entrer dans la mort. C'est de la convoitise. Oh, vous avez une belle maison. C'est bien. Mais c'est de la convoitise. Que de vouloir avoir la maison que ton frère a. Il faut avoir la maison de ton temps à toi. De ta saison à toi. Ne laisse pas ton cœur te plonger dans la convoitise. Quelqu'un me suit attentivement? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est de la convoitise. Oh non, comme papa monte, il faut qu'on monte. C'est quel verset? C'est quel verset? Maman, au sombi, Nzamba wa pambola biso mikolo na église. Ngape fona somba. C'est écrit où? Et N'ayez pas ce cœur
motema wana te. Ce cœur Motema wana impur ya bosoto qui veut avoir ce que les autres ont. elingi ezwa oyo moninga pe azwi N'aimez pas ça. kotisipela nango te. N'aimez pas ça. kolinga yango te. Prier beaucoup est une chose. Bon, kobondela mingi eza eloko. Mais un cœur impur peut détruire même une vie de prière. Motema ya bosoto ekoki eboma ata bomoi ya libondeli. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Finissons ce message. Sisama te. La sixième chose eloko ya motoba que le cœur impur emmène, oyo motema ya bosoto ememaka c'est le faux témoignage sur soi-même. matatoli ya mabe likolo na yo Vous vous moko. rappelez de la liste, non? Les faux témoignages. En fait, le cœur impur motema ya bosoto détruit le témoignage de Dieu en vous. ekoboma litatoli ya nzambe kasi C'est na ça le yo. faux témoignage. yango nde C'est-à-dire, likolo Dieu, que dit-il de toi? nzambe alobi nini mpo na yo. Lorsque tu as un cœur impur, ntango oza na motema mabe tu n'écoutes plus ce que Dieu dit de toi, okoyoka lisusu te nini nkolo azoloba mpo na mais yo. tu commences à chercher que Dieu fasse de toi ce que tu vois chez un autre. okomi koluka nkolo akomisa yo oyo ozomona mpa basusi. C'est un cœur impur. eza motema ya mabe. Dieu dit de toi nkolo alobi mpo na yo que tu es un enseignant. ozali motangi. Enseigne. tangisa. Dieu dit de toi alobi na yo que tu es un maçon. ozali Construis les maisons. tonga ndako. Mais si tu veux soki que olingi Dieu change de langage, nkolo abongola elobi parce que tu as envie d'être comme mpo quelqu'un olingi d'autre, okoma lokola songolo wana tu as un cœur impur. oza na motema bosoto. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? amen. Le cœur impur est à la base de vos échecs. motema bosoto yango nde ebandeli ya C'est kokweyisama na ça yo. la base de vos échecs. yango nde bokweyisama na yo. Lorsque vous regardez les gens, ntango otali bato vous changez le témoignage de vous. obongoli litatoli sikolo na yo. Exemple. ndakisa Tu vois quelqu'un faire bien, dans le cœur tu dis, malamu na motema obi Boaninga na kosala ngo te. ngai te po ani. Vous êtes en train de détruire le témoignage de Dieu pour vous. ozopebisa matatoli ya nzambe mpo na yo. Les gens au cœur impur bato motema ont bosoto 1000 prophéties sur une seule vie. Nzambe ebisoni makambo ebele telokuta. Botanga Bible bien. Combien de makambo elobama na Joseph pour na vie na échangé? Bino. Prophète mon amona na Kenya, prophète mon amona na Luanda, prophète mon amona na le cœur impur. motema bosoto. Au point que Dieu change même de langage. nkolo abongola elobi. Ce qu'il dit de toi change. oyo alobi na olobi ebongwani. Non frère. Tendeko. Non frère. Tendeko. Quelqu'un me suit attentivement? amen. Oh non, au monde nzamba benga ki osalela ye. Dieu t'a appelé à tala le kaka servir. to bandata ko sala ta moi commerce, tala au monde ministère, okotchanga moi pembeni, to banana no vie mususu, okozongela ministère sima. Alléluia. amen. Madame, toi et moi, ngana yo avant le mariage, ça a fini. esukaka awa. Ça a fini là. esuka awa. Je dis bien là. awa. Quelqu'un me suit? amen. Comme on avait dit à quelqu'un, en reliant sur la Bible. Oui. Parce que la Bible est claire, l'homme ne vivra pas seulement quoi? le pain. C'est clair. Donc il y a une partie de nourriture que je peux te donner. La parole. Alléluia. amen. 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 Quelqu'un me suit attentivement. Amen. Le cœur impur. motema bosoto. Le cœur, lorsqu'il est impur, motema ntango etondi na bosoto. il change votre témoignage de vous. ebongoli litatoli ya yo On moko. dirait que Dieu ne m'aime pas. ndeti nzambe alinga Papa, suta. pourquoi tu te dis ça? mpo na nini ozomilobela makambo Pourquoi vous wana. vous dites ça? ozomilobela C'est ngo mpo le na cœur nini? qui devient comment? Impur. motema nde ekomi bosoto. On dirait, ce n'est Lokola- pas Dieu dira. lokola eza te ke On nzambe alobi. dirait. Ça veut dire que on aurait souhaité dire. Ce n'est pas qu'il a dit. eza lokola alingaki koloba eza te alobi. On dirait que tu aurais échoué. Hein. alingaki oloba to eshi. On en a l'obité. On dirait. On dirait. Non, l'obité. Je vais réussir. Avant que dirait dise là, je vais réussir. amen. Je dis que j'irai très loin. amen. Je dis bien très très loin. Amen. Rassemblez-vous, on dirait que Baloka trop tard. Non, réussir avant Baloka. Il est temps de finir ce message. Est-ce qu'on peut prendre le dernier point pour partir? J'aurais bien souhaité dire quelque chose, mais je peux le dire. Dis-le. Gédéon disait, ah Seigneur, écoutez, Ah, Yahweh. ah Seigneur, Ah, Yahweh. amen, alléluia, Amen. ah Seigneur, Oh, Yahweh. Juge 6, hein? Vous pourrez lire ça après, pour le temps. Ah mon Seigneur, Oh, Kolona. si l'Éternel était avec nous, papa Soki écoute ça, nzambe azalaki elongo na biso. pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Mpona nini makambo nyonso ekomeli biso. On dirait une prière d'un cœur pur, hein? Kola libondela motema pe. Regardez ce qui se passe au verset 16. Yoka na suka.
Alléluia. Amen. Dans verset 15. Gédéon dit encore à Dieu. Quand Dieu lui dit, non, ne t'en fais pas, je suis avec toi, je vais t'élever, tu seras un grand homme. Il répond à Dieu. Ah, mon Seigneur, la même phrase. Vous voyez les prières que vous prétendez faire avec la foi. Nzambe, Pambolangai, Nzambe. Il y a des fois vos prières là montrent déjà que vous avez un cœur impur. Et je vais vous expliquer ça ici. Je vais dire ça ici. Vous êtes prêts? Ah, mon Seigneur. Si, dès que vos prières utilisent des conditions. Ah, Dieu. Mais si, dès que vous commencez, sachez que votre cœur est impur. Il va échouer. On y va? Si l'Éternel était avec nous, pourquoi? Après c'est quoi? Pourquoi? Quand vos prières ont le pourquoi, Dieu, pourquoi? Ton cœur est en train d'être impur. Dieu ne répond jamais à la question, mais pourquoi un tel malheur? Parce que jamais. Lisez bien vos Bibles. Lisez bien vos Bibles. Alléluia. Amen. Une femme a fait presque 50 ans, presque combien d'années de stérilité. Je ne me rappelle pas que Dieu ait répondu à sa question, pourquoi je suis stérile? Mais Dieu est venu lui dire, l'année prochaine, tu enfanteras. La dame a douté. Vous avez entendu Dieu dire, non, parce que tu as douté, je ne veux plus faire. Non, Dieu il dit. Il n'est pas dans vos si et il n'est pas dans vos pourquoi. Mais quand tu iras auprès des hommes de Dieu, tu pourras poser la question, pasteur, mais pourquoi ça ne marche pas? Ma fille, c'est parce que toi tu es têtu. Avant de commencer ce que tu voulais faire là, as-tu consulté Dieu? Non, j'avais vu une opportunité. L'opportunité, c'est ce que Dieu te dit ou ce que toi tu penses de ton expérience. Amen. Amen. Ça va pour tout le monde ici? Amen. Ça va pour tout le monde ici? Amen. Depuis longtemps, nous savions que nous devions aller en Afrique du Sud. Depuis très longtemps. Mais il fallait attendre l'orientation. Le go. Parce que quand le cœur n'est pas pur, dès qu'on écoute une prophétie, alléluia. Vous voyez, le cœur est déjà impur. Il convoite l'Europe. Un frère est venu me dire, papa, je l'ai regardé pour voir la réaction qui va suivre. Après, il m'a dit, pour papa, ce n'est pas le barapoto. Moi, j'ai dit, hein? Toi, tu as un bon cœur. Parce qu'il s'est dit, ce qui n'est pas le barapoto, c'est que c'est bon. Le cas le bandundu, c'est aussi quoi? Ça peut bien. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris cela? Amen. On a plusieurs jours, on va continuer ça après. L'Éternel lui répondit, mais je serai avec toi et tu battras Madian. On va en parler après, d'accord? Allez, on va finir. Enfin, la Bible dit que la septième chose, si la Bible dit que Matthieu 15, 19 a dit, les faux témoignages et enfin quoi? Les calomnies. Les calomnies. La septième chose que le cœur abîme, lorsque le cœur devient impur, la septième chose que le cœur va détruire en vous, c'est l'image des autres. Quand un cœur est impur, il a une mauvaise image des autres. Et ça se manifeste par son langage. Est-ce que je peux expliquer ça? L'image quoi? Des autres. L'image des autres, c'est le mauvais jugement des autres. Ça se manifeste de trois manières. Premièrement, lorsque quelqu'un a un cœur impur, ce cœur détruit l'image des autres comment? Ça apporte la corruption de votre interprétation des actions des autres. Très bien. Ça apporte la corruption de votre interprétation, frère, lève-toi encore, de votre interprétation des actions des gens. Un autre frère, s'il vous plaît. Fils bien. Deuxièmement, ça entraîne le soupçon du mal.
Quand quelqu'un a un cœur impur, hein? Amen. Ça l'emmène une mauvaise image des autres. Comment? Un, ça corrompt son interprétation des actions des autres. Deux, ça emmène le soupçon du mal. Trois, ça emmène les sentiments d'être toujours en guerre. J'ai besoin d'un troisième. Mets-toi là au milieu. Un frère, un jeune frère. Ouais, viens. Merci, Fritz. T'es-vous là? Regardez-les là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous mettez la main à la poche. Premier point. J'ai dit lui seulement. Premier point. Ça emmène la corruption de votre interprétation des actions des autres. Ah, fier, hein? C'est un orgueilleux. Qu'est-ce qu'il veut? Vous voyez cette façon de parler dans le cœur? C'est lorsque votre cœur est devenu un. Ça emmène toujours la mauvaise interprétation des actions des autres. Dis au frère, la frère, viens d'abord. Non, dis-lui frère, viens d'abord. On est à Benga. La manière dont il t'appelle. Qu'est-ce qu'il sait quoi? Quelqu'un me suit? C'est ça le mauvais cœur. Le cœur impur. S'il vous plaît, nous avons réunion. Venez, 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 venez. C'est comme ça qu'il nous appelle. Mes frères, si dans votre groupe, un seul a dit ça, fuyez cette personne-là. Quelqu'un m'a compris? Dans la répétition lobby. À lobby nini? Qu'est-ce qu'il a dit? Les gens qui aiment répéter pour qu'on leur redise une chose qui a été dite clairement. Qu'est-ce qu'il a dit? Là, quand tu parles, toi, tu as écouté la manière dont il a parlé. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. 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 Cette opération va finir jusqu'à la fin. Nous allons maintenant couper certaines mauvaises organes qui sont dans le cœur de certaines personnes ici. Ça emmène le soupçon du mal. Alléluia. Amen. 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 Dis au frère, je voudrais t'emmener voir le pasteur. Dis. Il lui dit ça, lui il dit. Il va aller m'accuser. Quand quelqu'un a un cœur pur, il soupçonne toujours qu'il y a un mal derrière. Il Il y a un mal. C'est comme ça va te faire. Sans effet, frère. Alléluia. Amen. Patron Lobinin. Qu'est-ce que le patron a dit? Frère, n'allez pas dire aux gens ce qu'on vous dit par une autorité. Il va vous détruire la vie en vous donnant un soupçon de mal. Ça, le Bible. Demain ne vient pas au culte. Soupçon de mal. Quelqu'un me suit? Amen. Cependant, il y a plein ici, là. Je sais pas, le pasteur Colu, je pense, lui aussi se disait ça. Et d'autres aussi se disaient ça. Quand je leur disais, non, toi, assieds-toi. Toi, tu pries pas aujourd'hui. Ils se disaient certainement, on dirait que le pasteur ne m'aime pas. Yves, tu connais cette histoire-là, non? On dirait que le pasteur ne m'aime pas. Mais aujourd'hui, c'est qui est élevé? Seulement vous, à qui on a dit ça. Maintenant, les gens qui ont un cœur impur, et il va te dire ça, il va te détruire ton avenir. Pasteur, tu connais ça, j'aime bien ça. Alléluia. Amen. Mais allez demander à vos autorités à l'église. Il entre dans le bureau, on le blâme. Juste après, on sonne encore. C'est encore lui qui va venir. Ce n'est pas Yo kenenan. Jamais. Ils ne font jamais ça. Au sonné mbaliboso aye. Au gangelier. Accueilli. Au sonné sous Yé mon quoi alisous. Oui, papa. Au moins, monté ma moine. Monté ma malam. Wana obimi. Un mon abeille tu mais je crois que tu as bien entendu ce que je t'avais dit là. Oui, papa. Après, peux-tu m'emmener de l'eau? On travaille mon thème. Travaille mon thème, on la bilo comme abbé. Un
Un homme doit travailler les cœurs des gens. Moto esengeli Pour abongisa enlever motema tous bato. ceux qui ont le cœur impur à côté de Mpona vous. kolongola oyo nyonso na mitema bosoto pene na yo. Rappelez-vous là où vous étiez avant. Bante Rappelez-vous sikoyo là où ozalaki. vous êtes maintenant. Esika okomi sikoyo kanisa. N'avez-vous pas remarqué que vous êtes... Omona te bakomisi yo mwa mosika. Ne te trompe pas, c'est pour une raison. Eza na ntina. Ton cœur. Motema na yo nde tozobongisa. Papa Lobelinga, oui. C'est bien à toi que je parle. Yo nde nazolobela. Dis avec moi, Amen. Amen. Enfin, Mpona kosukisa. le sentiment d'être toujours en guerre. Posaka nde bozowela eloko. Amen. Amen. Dis au frère qui est là-bas, Loba na ndeko aza kuna na so. ok, d'aller appeler le frère qui est ici. Dis au frère qui est là-bas, va lui dire, appelle Prince. Yebisa ke benga ndeko Prince. Ok, reviens. Zonga a. Toi maintenant, va appeler Prince. Yo kende benga Prince. Écoutez la réponse de Prince. Yo ke yana. Dans une église, baobundisanga. Bizo nde balu kinanga problème. Baobundisanga. Le sentiment d'être toujours en guerre. Ozo kaka ndeti yo ozana Ça, c'est bitumba. avoir un cœur impur. Et ça kozana motema. Non, tu vois tu interprètes le mal, tu soupçonnes le mal, Ozo mona ndeti tu mabeza. interprètes mal les gestes, et enfin, tu as toujours l'impression qu'on te combat toi. Yo zo mona ka ndeti yo nde Frère. babundisaka. Vous êtes nombreux comme ça, c'est seulement toi qu'on va combattre. Alléluia. Amen. Non, mon année, tu vas serrer l'église, balingingate. Mes sœurs, les départements de maman, aux arans un sentiment que balingiote. Les arabes, bon, ote. Bongo. Ba maman nyonso bateka kana wenzi to na zanga bazana posa nzambe apambola mesa na bango mais jour moko na bango akokufa bango nyonso baotya mbongo po bakunda yo na musala on peut avoir une adversité et ça biso ba ennemi te. Alléluia. Amen. Sœur, tu chantes aujourd'hui, toi tu vas pas chanter aujourd'hui. Jérémie non mon nom telemela yo hein. Lelo so yembi te. Lelo so yembi te. Ah, kaka yo. Il appuie là. Il appuie. Kaka yo. Pour que tu sortes que tu es en combat. Après, bozan likambu. Hey. C'est fini, on acclame Dieu, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Non, acclame le Seigneur, c'est fini. Maboko. Moi à ta place, j'aurais acclamé encore mieux que ça. J'allais me tenir debout.